Fidèles téléspectateurs de Kobourou Télévision, bonsoir et bienvenue dans l'édition de ce jour. Au sommaire, la SBEE a annoncé depuis un bon moment un projet de paiement électronique des factures d'électricité par des clients. De quoi s'agit-il exactement? La réponse vous sera donnée dans cette édition. Le port des écouteurs en circulation, une pratique qui met en insécurité les usagers de la route. Le chef antenne régionale zone nord du Centre national de sécurité routière sensibilise les usagers à ce propos. Et puis le chômage au Bénin, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. À qui la faute? Un sociologue nous édifie sur la question. Voilà pour vous le sommaire, les détails dans un instant. Bonsoir. Démarrons par cette triste nouvelle. Le monde de la presse en deuil. Alex Chaudatan, journaliste sportif de l'ORTB à la retraite, nous a quittés ce jour, mercredi 9 octobre 2019. Le groupe de presse Kobourou Média présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Je vous l'annonçais à l'instant, les abonnés de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE auront désormais la possibilité de payer leurs factures d'électricité et d'eau bien en étant chez eux. C'est une innovation de la dite structure afin d'éviter aux populations de longues files d'attente. Les précisions avec Nimatou Sani et Karsten Kesso. Les longues files d'attente des abonnés au guichet de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, bientôt conjuguées au passé. La bonne nouvelle, c'est que ces derniers auront désormais la possibilité de payer leurs factures d'électricité et d'eau via l'électronique. Nous remarquons que nos clients attendent les derniers moments pour venir payer leurs factures ou bien pour venir payer leur crédit. Ce qui fait que nous avons de longues files d'attente au niveau de nos guichets. Et la direction générale a étudié et a vu que si on pouvait passer à la digitalisation, c'est-à-dire le paiement numérique, le paiement chez soi-même des crédits et plus tard le paiement chez soi-même les factures de consommation d'énergie électrique. Mais nous avons commencé par le paiement des crédits chez soi-même. Que vous soyez dans votre salon ou dans la rue, vous pouvez payer désormais les crédits de consommation de l'énergie électrique chez vous. Certains abonnés rencontrés à la SB2E à Parakou apprécient cette décision. Cette réforme est très bien réfléchie. Ça nous permettra pour les pas à venir de ne plus trop s'échiner pour venir ici. C'est une réforme qui est la bienvenue parce que nous en avions besoin. Si aujourd'hui la SBE se décide à le faire, c'est que vraiment nous sommes contents et nous disons merci. Disposer d'un téléphone Android et d'une connexion Internet sont là les conditions pour bénéficier de cette réforme. Depuis quelque temps, les coupures d'électricité intempestives ont repris de plus belle dans la cité des Kobourou. Une situation qui serait due aux différentes pluies torrentielles de ces derniers temps. Ces coupures d'électricité ralentissent les activités économiques des populations qui s'en désolent. Le constat dans ce reportage. L'électricité est une denrée très importante pour toute activité économique d'un pays. Mais à Parakou, les coupures d'électricité sont devenues récurrentes. Une situation qui ralentit le chiffre d'affaires des populations. Et nous, s'il n'y a pas le courant, nous n'arrivons pas à travailler. Donc c'est le courant qui nous permet tout nous de gagner l'argent. Même aujourd'hui, même, ils ont coupé le courant. Il avait un client qui voulait coiffer, mais il n'avait pas le courant. Le client s'est levé, il est parti. Tout ce que nous faisons, on le fait avec l'électricité. Et on a remarqué que les derniers temps, la coupure était de façon répétitive. Et avant, bon, certes, on coupait, mais c'est à coup de temps. Mais ces derniers temps, c'est franchement long et ça empiète nos activités. Le directeur régional Borgou Alibori de la Société béninoise d'énergie électrique apporte quelques justifications par rapport à ce problème. La pluie est un facteur qui impacte négativement l'alimentation en énergie électrique, que ce soit au Bénin, en Afrique et partout dans le monde. Surtout lorsque le réseau de distribution est essentiellement aérien. Ça impacte nécessairement parce que pendant la saison des pluies, il y a la foudre qui tombe. Et la foudre, lorsque ça tombe sur nos câbles, ça constitue un défaut. Ça entraîne la coupure du courant électrique. Pendant la pluie, les arbres poussent trop vite. Leur cime atteint nos réseaux électriques. Il faut faire l'élagage. Et pour faire l'élagage, il faut que nous-mêmes nous coupions
le courant pour pouvoir faire les lagages, puisque c'est la haute tension. L'autorité invite la population à la compréhension et demande la collaboration de cette dernière pour régler tout problème lié au réseau électrique dans la ville. Chaque année, on enregistre des milliers de diplômés qui sortent des écoles ou instituts universitaires du Bénin. Mais ces derniers sont confrontés à la triste réalité du chômage. Que faire pour changer la donne dans notre pays? Suivez plutôt. D'aucuns accusent le système éducatif car celui-là n'inculque pas aux apprenants, dès leur bas âge, des valeurs entrepreneuriales. Si les jeunes chôment aujourd'hui au Bénin, c'est parce qu'on a tous envie, surtout nous qui sommes allés à l'école, on a tous envie de nous asseoir dans un bureau. On n'a pas envie d'entreprendre. On attend toujours qu'il y ait des concours, qu'il y ait un recrutement par-ci, par-là. Alors que nous oublions que nous sommes nombreux dans le cas. Dès notre bas âge, même à l'école jusqu'au secondaire, c'est rien que des théories, des cours qui n'ont rien à voir en fait avec demain ce qu'on va faire. Mais à quoi est dû le chômage? C'est surtout dû, je crois, à l'inadaptation de nos systèmes de formation. Vous voyez, on perd beaucoup de temps à faire de l'enseignement général pour faire se retrouver au chômage. Alors que peut-être cet individu qui a fait 16 ans, 13 ans d'études n'est pas apte à cela, aurait pu être un génie en mécanique, un génie en technique, etc. C'est pourquoi je dis qu'il importe la famille détecte très tôt les talents, les potentialités de l'enfant afin de savoir l'orienter vers tel ou tel aspect. Il importe donc que le système éducatif béninois et les parents puissent détecter les potentialités de chaque enfant et l'orienter afin qu'il les développe à l'optimum. Tous mes enfants ne sont pas à l'université. Je les ai orientés pour les écoles techniques. Parmi les enfants, il y a quelqu'un qui a fait la science juridique. Il a poursuivi son rêve. Je vous jure, à l'heure où nous sommes en train de parler, il est au chômage. Il voulait être docteur, après c'est devenu ingénieur finalement. Il répare les paraboles. Vous voyez. Notre système quand même au Bénin, ça vend nos rêves moins cher, c'est tout. Aux jeunes, il faut se battre pour réaliser ses rêves, ne pas croiser les bras et attendre tout des parents ou du gouvernement. La rentrée académique 2019-2020 au Centre de formation professionnelle Vidéo Leader Parakou a effectivement démarré ce lundi 7 octobre. Plusieurs filières sont disponibles dans ce centre. Les apprenants ont déjà reçu les premiers cours, nous apprend Blandine Kégué et Narcisse Tossa à travers ce point. Tous devant leur ordinateur suivant attentivement les explications de l'enseignant. C'est la reprise des cours à Vidéo Leader. Les étudiants qui se sont inscrits ont répondu présent malgré la pluie. Le démarrage des cours a été effectif. Un an après, ils ne seront plus les mêmes. Ils sont heureux du démarrage des cours et des filières qu'offre le Centre de formation professionnelle Vidéo Leader. J'ai choisi la MI montage infographie. Je suis très fier puisque les cours sont déroulés bien. Pour ce premier jour de rentrée, je vois déjà l'ambiance très joviale. Je fais l'opération de prise de vue et de montage. J'ai choisi Vidéo Leader à cause de l'expérience acquise. J'ai eu à contacter certains de ces étudiants qui m'ont assuré vraiment qu'il y a une bonne ambiance ici. Donc ce qui m'a motivé à beaucoup plus choisir Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, c'est 24 ans d'expérience. On est sûr d'acquérir une bonne connaissance. Les inscriptions continuent pour ceux qui sont en retard. Les inscriptions sont toujours ouvertes à ceux qui ne se sont pas encore inscrits, à ceux qui sont réticents de venir s'inscrire. Ne perdez pas le temps. C'est juste un an pour changer votre avenir. Un an après, vous avez un diplôme reconnu par l'État. Et Vidéo Leader, c'est 24 ans d'expérience. On n'a plus grand-chose à prouver. Les preuves sont sur le terrain. Au centre Vidéo Leader, les jeunes ont de l'avenir en 12 mois de formation. Le port des écouteurs en circulation par les usagers de la route devient de plus en plus fréquent. On les voit souvent soit sur leur moto ou au volant de leur véhicule, écouteurs à l'oreille, savourant une mélodie et s'exposant donc à tout risque d'accident par faute de distraction. Cet acte n'est pas sans conséquence. Obossa Arnaud s'est intéressé au sujet. Les écouteurs, encore appelés casques, sont des outils qui transforment des signaux électriques en sons perceptibles. On les accroche ou on les met dans les oreilles. Plusieurs jeunes en font usage. Il n'est pas rare de les voir sur les motos ou dans les véhicules, écouteurs à l'oreille. Et ceci pour plusieurs raisons. Un peu fan de la musique, donc j'aime un peu savourer la musique quand je suis en déplacement, surtout que je suis seul.
Mais secondo, la raison pour laquelle je porte plus les écouteurs, c'est pour pouvoir aussi éviter les accidents de circulation. Parce que quand tu reçois des appels, à défaut de sortir ton téléphone pour décrocher, déjà avec les écouteurs, ça te permet déjà de recevoir tes appels. Parce que je suis déjà trop habitué à ça, ça m'a poussé à le faire même quand je suis à moto. Le port des écouteurs dans les oreilles en étant en circulation sur sa moto ou dans son véhicule est proscrit. La loi interdit le portable au volant, d'où l'utilisation des écouteurs. Les yeux sont aveugles lorsque l'esprit dirige autre chose. Ce n'est pas possible qu'on pense que lorsque nous sommes à moto ou en voiture, on peut encore faire autre chose. On doit être concentré sur la route. Je voudrais demander à la jeunesse, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, de mettre leur pensée sur une seule chose à la fois. Pour toute personne prise en infraction, la loi prévoit une amende de 20 000 francs. Et c'est tout pour cette tranche de l'information. Merci de nous préférer. L'information revient vendredi sur Kobourou Télévision. D'ici là, portez-vous bien.